Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des Neptuniens, c'est-à-dire des personnes dont Neptune est la planète dominante du thème astral. Donc je vais d'abord vous expliquer en quoi Neptune peut être une planète dominante, et ensuite je vous indiquerai les caractéristiques que ça donne à la personnalité. Alors dans quel cas Neptune est-elle une planète dominante de votre thème? Tout d'abord, si elle est conjointe à l'un des 4 angles du thème ou au maître de l'ascendant. Les angles du thème sont les 4 traits rouges que vous voyez autour du zodiaque. Le plus connu, c'est l'ascendant. Il y a aussi le point opposé, le descendant, le milieu du ciel en haut et le fond du ciel en bas. C'est un peu l'ossature du thème. Donc si dans votre thème natal, Neptune est situé dans les zones jaunes, donc à moins de 15 degrés de l'un de ces 4 points, il devient une dominante de votre thème, comme on le voit sur ces 4 exemples. Et d'autant plus qu'il est proche de l'angle. Une planète conjointe à un angle est appelée planète angulaire, donc une planète angulaire est une planète dominante. Même chose si Neptune est conjoint au maître de l'ascendant, c'est-à-dire à la planète ou à l'une des 2 planètes qui gouvernent le signe où se trouve l'ascendant. Dans cet exemple, l'ascendant est dans le signe du Capricorne. Le maître du Capricorne, c'est Saturne, en orange sur la carte. Si Pluton se trouve à moins de 10 degrés de Saturne, il est donc en conjonction, il devient une planète dominante du thème, et d'autant plus qu'il en est proche. C'est le cas ici, car Neptune est à 4 degrés de Saturne. Alors Neptune sera aussi très important dans votre thème s'il est conjoint à l'un des luminaires, c'est-à-dire au Soleil ou à la Lune, donc situé à moins de 10 degrés, comme on le voit ici. En l'absence de planète angulaire dans votre thème, il deviendra la planète dominante. Et enfin, Neptune sera également important dans votre thème si vous avez un amas planétaire, donc plusieurs planètes, dans le signe des Poissons. C'est le signe qui est gouverné par Neptune. En l'absence de planète angulaire ou de planète conjointe au maître d'ascendant, au Soleil ou à la Lune, il peut même devenir la planète dominante du thème. Alors, qu'est-ce qu'une personnalité neptunienne? Je vous décris bien sûr l'archétype du neptunien, le neptunien pur, en imaginant une personne dont Neptune est la seule planète dominante du thème. S'il y a plusieurs dominantes, ce qui est le cas en général, on aura un mélange des caractéristiques données par les planètes concernées. Donc la personne fortement marquée par la planète Neptune, c'est quelqu'un qui est assez insaisissable, quelqu'un de malléable, qui n'a pas vraiment de structure interne. Il est souvent influençable, il est rêveur, hypersensible, il est capable du pire comme du meilleur. Alors c'est quelqu'un qui flotte un peu, il est un petit peu à l'image de ce qui l'entoure, il est très perméable, il s'imprègne en fait de son environnement. En général, il n'a pas de plan de vie, il n'a pas une vraie conscience de ce qui est bien ou de ce qui est mal, il fait le tri en fait au fur et à mesure de ses rencontres. Son entourage est d'ailleurs très important pour lui. Et en ça, surtout durant la première partie de sa vie, il lui est assez difficile de porter un jugement. Alors contrairement à l'enfant plutonien, l'enfant neptunien ne manifeste pas d'opposition. Au début de sa vie, il ne sait pas très bien qui il est, il a souvent un problème d'identité. C'est quelqu'un qui a besoin d'un cadre ou d'un guide, car il se protège très mal du monde extérieur. Alors par contre, son champ de conscience est très large. C'est un idéaliste, il a besoin de sens, de merveilleux. Il peut d'ailleurs confondre le réel et l'imaginaire. C'est aussi quelqu'un qui a souvent des aspirations mystiques. Les Neptuniens sont pacifistes. Par contre, il cherche souvent à s'évader. S'il est déçu, il est assez faible devant les tentations. Le neptunien, c'est un petit peu l'inverse du matérialiste. Il privilégie la vie affective avant tout. Et les neptuniens, donc on peut le rencontrer beaucoup chez les artistes, chez les médecins, chez les astrologues et chez les gens qui pratiquent la méditation. Je vais vous montrer maintenant 2 personnalités avec un Neptune dominant dans leur thème astral. Donc on a tout d'abord l'écrivain Françoise Sagan. Alors quand on la voit en interview, on a toujours un petit peu l'impression qu'elle a l'air ailleurs, sur une autre planète. Enfin c'est l'impression qu'elle me donne en tout cas. Donc elle était connue pour son talent littéraire, mais aussi pour ses problèmes d'addiction aux médicaments, à la drogue, à l'alcool. Elle donnait un petit peu l'impression de ne pas être adaptée à notre monde. D'ailleurs, la gestion de son patrimoine, je crois que c'est sa maison en Normandie, ainsi que de son argent, fut catastrophique. Elle n'était pas vraiment faite pour s'occuper des choses matérielles. Alors, dans son thème astral, Neptune est conjoint à l'ascendant. Il est opposé à la Lune et à Saturne, qui sont en Poisson, le signe de Neptune. Donc, cette opposition angulaire, cette double opposition angulaire, est assez difficile et marque vraiment sa personnalité, avec donc une hypersensibilité. Et puis une Lune Poisson conjointe à Saturne opposée à Neptune, qui cherche beaucoup à s'évader, car elle n'a pas vraiment de protection contre le monde matériel. Alors, autre exemple, Marilyn Monroe. Donc, on connaît son succès, mais aussi sa vie un petit peu décousue, ses problèmes d'addiction également.
sa fragilité psychique. En fait, là, on a deux femmes très talentueuses, mais pas vraiment armées pour affronter les conséquences du succès et de la gloire. Alors, dans son thème, Marilyn Monroe a un Neptune également angulaire à l'ascendant. Lui aussi est opposé à la Lune, comme chez Sagan. Alors, dans un thème, les contacts Lune-Neptune, surtout la conjonction, le carré et l'opposition, indiquent la plupart du temps une très grande sensibilité, une forte émotivité, mais aussi une très grande réceptivité aux ambiances, aux gens. Donc, avec ces contacts Lune-Neptune, on a un petit peu une parabole, au lieu d'avoir de simples antennes. Dans son thème, on peut aussi noter l'importance des trois planètes féminines, qui sont d'ailleurs les trois planètes dominantes, Neptune, la Lune et Vénus. Alors Jupiter aussi, mais dans une moindre mesure. Donc voilà pour les Neptuniens. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.